Je m'interroge ce jour sur la question du fair play dans ce pays. Comment comprendre que les Camerounais ne soient pour la plupart pas fair play? On ne connaît pas le fair play au Cameroun, même lorsqu'on a conscience qu'on a échoué. Un exemple, la situation vécue à la FECAFOOT ces jours-ci. Comment comprendre qu'alors qu'on ne donnait pas cher sa peau, les Camerounais ne soient même de reconnaître le travail fait avec acharnement par Maître Api Dieudonné? Oui, il faut féliciter le comité de normalisation pour sa neutralité depuis le début. Des voix s'élèvent, on crie au complot, on crie à l'insulte, on crie à la méprise. Pourquoi ne pas tirer un coup de chapeau à celui-là qui avait reçu toutes les flèches lors de la prolongation de la normalisation? 2013, 2015, 2017, trop de normalisation. Savez-vous, pour ceux qui crient au complot, savez-vous, pour ceux qui crient à cette bande d'incompétents, entre guillemets, comme ils les appellent, qu'on vient de nommer, qu'on vient de lire, autant pour moi, qu'avant de lire le nouveau président et les administrateurs du nouveau comité exécutif de la FECAFOOT, les membres de cette association se sont retrouvés au centre d'excellence de la CAF en Bankomo, près de Yaoundé, pour une assemblée générale extraordinaire, où ils ont exploité l'ensemble des documents à eux présentés. Ils ont examiné et approuvé les comptes annuels des exercices 2017-2018 et le rapport d'activité du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Savez-vous qu'après présentation du rapport d'audit des comptes de l'exercice 2017 par le commissaire aux comptes, l'Assemblée générale a rejeté à l'unanimité les comptes de la période allant du 1er janvier 2017 au 11 septembre 2017, période sous administration de Tombi Aroko. Savez-vous que la même Assemblée générale, a approuvé les comptes présentés par le comité de normalisation pour la période allant du 12 septembre au 31 décembre 2017, période à laquelle Maître Api prenait la tête du comité de normalisation? Savez-vous que la même Assemblée générale a donné mandat au cabinet Auditech Foiré Consulting SA pour l'approfondissement de l'analyse des comptes de la FECAFOOT pour l'exercice 2017 et au cabinet Bekolo & Partner pour l'audit des comptes de l'exercice 2018. Préparez-vous, car ça va chauffer. Ça va chauffer dans le camp Tombi Aroko et compagnie. Oui, parce que les audits seront faits. Mais hélas, que ceux qui parlent de tricherie lors des élections se taisent à jamais. Que ceux qui disent que l'élection à la FECAFOOT a mis en place des incompétents par la fraude se taisent une fois pour toutes, car ce sont eux les incompétents, ignorants, incultes, incapables, profanes, mieux des béotiens. Jamais élection à la FECAFOOT n'aura été aussi transparente de bout en bout. On a vu comment on fouillait les gens à l'entrée. On a vu toute la minutie qu'il y avait tout autour de cette vote, de cette élection que les gens ont pu vivre. D'ailleurs, ceux qui sortaient même étaient encore fouillés. Publication des candidatures des départements jusqu'à la nationale. Cette élection, bien que toute chose reste perfectible, mais était tout simplement inédite. Chacun d'entre nous a vu assister à l'assassinat, de la tricherie, du favoritisme et des réseaux. Avis à ceux qui portent lamentablement critique sur les élections à la FECAFOOT, car elles ont été faites après la mise sur pied et adoption à l'unanimité des textes régissant cette association. Savez-vous que le code électoral a été adopté par tous les membres de l'Assemblée générale et respecté? Savez-vous que les élections se sont passées conformément et en respect des textes en vigueur, adoptés par tous? Savez-vous que n'ont voté que les principaux délégués et personnes concernées par les textes? Voilà une FECAFOOT belle et nouvelle que laisse sans aucun stress l'équipe de normalisation au nouveau président élu. Comment comprendre que vous pouvez être candidat alors qu'à la base vous n'avez pas constitué d'équipe, jouant malencontreusement sur les jeux des invitations dans les émissions de sport? Posez la question à qui vous savez
ils vous en diront davantage. Comment comprendre que ceux qui crient au complot aujourd'hui soient ceux qui semblent n'avoir rien compris du football camerounais? Les apprentis sorciers, ceux-là qui ont toujours cru que c'est par les réseaux et les magouilles diverses qu'ils atteindront leur but inavoué. Comment comprendre que ceux qui crient au complot aujourd'hui soient ceux qui n'ont même pas pris la peine de constituer des équipes qui allaient non seulement défendre leur politique, mais interviendraient encore jusqu'à la fin? Que ceux qui crient au complot se taisent au regard de la composition du corps électoral, à moins de conclure que le SDF, le MRC, en dehors du RDPC, soient des partis corrompus. D'ailleurs, savez-vous même que celui qui donnait lecture du processus de vote s'appelait tout simplement Maître Sikati au cadre du MRC? Voulez-vous aussi dire que tous sont coupables à vos yeux parce que vous n'avez pas obtenu gain de cause? Les Camerounais ont de leurs yeux vu et vécu tout le déroulé du vote. Oui, ils ont vu tout le sérieux qui est accordé à cet événement, somme tout spécial et inédit pour les Camerounais habitués au tripatouillage. De grâce, laissez-les aussi essayer. De grâce, laissez-les se battre.